Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges, donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les balances, vous entrez dans ce mois de mai avec la 9 de coupe. La 9 de coupe qui représente vraiment une forme de stabilité, d'accomplissement sur le plan des émotions. Alors vous voyez, ce personnage, il est vraiment là, assis, avec une forme d'aisance, vraiment, il est fier de lui, il est sûr de lui aussi d'une certaine façon, et il a donc toutes ses coupes à l'arrière, enfin derrière lui tout simplement. Euh, il n'est pas forcément en train de les surveiller ou de les protéger, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment confortable et il les affiche un peu comme un trophée. Donc il y a quand même vraiment cette notion d'accomplissement, je dirais, de fierté sur le plan émotionnel. Alors il semblerait sur ce début de mois que vous soyez vraiment dans cet état d'esprit-là. L'inconvénient, je dirais, de la 9 de coupe, c'est que quelque part, il n'y a pas de recherche de plus, il n'y a pas de recherche de mieux, il y a quand même une forme de satisfaction qui ne pousse pas à aller chercher le renouveau ou je dirais quelque chose de plus satisfaisant encore ou voilà ce genre de choses. Mais on est quand même sur une énergie, je dirais, de complétude et de satisfaction globalement sur le plan émotionnel. Ce que vous désirez de plus ce mois de mai, c'est le cavalier des épées. Alors c'est un petit peu surprenant, ça change un peu d'énergie d'un coup. Le cavalier des épées, c'est vraiment un cavalier qui représente, je dirais, les argumentations. Ça peut être aussi les conflits d'arguments, hein. Ça peut être aussi voilà, le côté ping-pong, voilà, je te dis un truc, tu me réponds un truc sur une thématique en particulier, mais ça peut être aussi dans la sphère personnelle par exemple. Voilà, les arguments tout simplement qui vont et viennent, qui volent, la communication aussi, mais du coup plus une communication en termes d'argumentation. Ça peut être un petit peu tranchant, hein, clairement, ça peut être un petit peu tranchant. On voit quand même sur cette carte qu'il s'agit quand même d'un personnage qui fonce, je veux dire, vers l'avant, qui fonce vers l'avant pour communiquer, pour avancer des arguments, et qui part un peu au front, hein, quand même. On est quand même sur un guerrier avec une épée dans la main. Alors pourquoi est-ce que vous souhaitez du coup ces échanges sur le plan de l'argumentation, etc. Je ne sais pas vraiment, ça ne m'apparaît pas forcément très clairement. Est-ce que ça concerne peut-être certains besoins que vous avez d'échanger, d'argumenter avec peut-être un supérieur hiérarchique, c'est une possibilité. Peut-être que ça peut se situer dans la sphère personnelle aussi, ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Après, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, hein. Mais sur cette carte, on voit un personnage qui est vraiment dans une forme de sécurité émotionnelle, hein. Donc est-ce que c'est pas un peu trop sécure pour vous et que du coup vous vous ennuyez un peu et du coup vous avez envie d'apporter un peu plus de débat d'idées, d'argumentation. Vous savez, les argumentations, c'est pas forcément négatif. Ça promet, je dirais, des débats animés. C'est juste que forcément, quand on argumente sur un sujet, quel qu'il soit, automatiquement, il peut y avoir donc des désaccords et donc ça peut, selon les personnalités, la personnalité qu'on a en face de soi, amener vers des conflits, par exemple. Mais l'objectif n'est pas forcément d'entrer en conflit, c'est peut-être que vous avez besoin d'être dans quelque chose sur la sphère personnelle, peut-être aussi qui soit un petit peu plus voilà, un petit peu plus nourrissant pour vous sur le plan intellectuel en termes d'échanges, d'arguments sur des sujets, par exemple des thématiques qui vous intéressent, etc. Alors le défi sur ce mois de mai, c'est le cavalier des bâtons. Donc là, on vous dit faites attention peut-être à ne pas foncer tête baissée
Alors peut-être que ça peut concerner votre communication. Ça c'est possible de ne pas avoir une communication justement un peu trop impulsive, un petit peu trop... voilà, où on dit des choses comme ça, ouais, de manière trop impulsive, tout simplement. Le cavalier des bâtons, c'est vraiment, je dirais, la carte et l'énergie pardon, de celui ou celle qui fonce tête baissée puis qui réfléchit après, qui fonce avec passion vers quelque chose qui lui fait envie, qui lui plaît, voilà, c'est vraiment aussi la spontanéité. Et du coup, ça a bien sûr des bons côtés, puisque des fois, il faut arrêter de réfléchir et il faut un petit peu s'élancer en avant. Et puis, on verra bien après ce que ça produit, si je peux dire ça comme ça, les conséquences. Mais là, comme c'est placé au niveau du défi, on vous dit ne soyez pas trop impulsif. Donc, si c'est dans votre communication, dans vos mots, attention à ne pas être trop impulsif, les balances sur ce mois de mai. A priori, c'est pas quelque chose qui va être positif pour vous si vraiment vous êtes trop fougueux ou fougueuse. Et si ça concerne des projets en général, pareil, on vous dit peut-être de faire preuve d'avoir un petit peu plus de prudence quand même, un petit peu plus de réflexion. Le conseil qui vous est donné, c'est la force, l'arcane majeure de la force. Alors la force parle ici, indique en fait, parle de courage, parle aussi du fait d'avoir dompté à l'intérieur de soi sa partie animale, la partie dangereuse de soi. Vous voyez cette métaphore avec cette jeune fille qui maîtrise quelque part le lion, qui est donc un animal sauvage, un animal qui n'est pas domptable. Hein. Donc ça représente aussi la partie impulsive, instinctive de soi. Eh bien, deux choses. Déjà, ce personnage, cette jeune fille, elle a eu besoin de faire preuve de courage pour dompter ce lion, bien sûr, pour l'apprivoiser d'une certaine façon. Donc ça peut être le conseil, hein, de faire preuve de courage, et peut-être que parmi vous, il y en a à qui ça a parlé, peut-être cette notion de courage, peut-être qu'il y en a parmi vous en ce moment qui manquait un peu de courage, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que ça concerne plus, ce qu'on vous conseille là, peut-être sur ce mois, c'est peut-être plus d'apprendre à dompter justement votre partie un petit peu qui peut faire des dégâts, qui est un petit peu trop animal, si je peux dire ça comme ça, comme le lion, et qui du coup peut peut-être faire des dégâts un petit peu autour de vous. Voilà, sur ce mois de mai, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 3 de denier. Donc la 3 de denier représente vraiment la collaboration qui vous permet de construire des choses à plusieurs. Donc ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être un conjoint, une conjointe, mais en tous les cas, il est indiqué ici que c'est tout simplement une énergie, je dirais, un atout sur lequel vous pourrez vous reposer ce mois-ci. C'est peut-être si vous avez des personnes autour de vous qui vous aident dans vos projets actuels ou qui vous soutiennent dans votre vie, il semblerait ici que ça ait son importance sur ce mois de mai. Donc surtout ne vous en privez pas, n'hésitez pas bien sûr à vous faire aider tout simplement par des personnes. D'ailleurs, ça peut être aussi des personnes extérieures, hein, je suis en train de penser, ça peut être des professionnels que vous payez pour construire votre maison, tout comme des thérapeutes pour vous soutenir, par exemple. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que cette énergie, en tout cas d'être soutenu, d'être aidé et de faire les choses à plusieurs, soit un atout pour vous ce mois-ci. En finalité, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée qui parle de tourner le dos à quelque chose, de terminer quelque chose, d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Alors, mettre fin à quelque chose, ça présente aussi forcément quelque chose de nouveau derrière, même si on n'y est pas toujours tout de suite là dans cette carte-là, pas forcément tout de suite là sur cette fin mai, mais il semblerait en fin de mois que peut-être vous tournez le dos à quelque chose. Et c'est pas forcément une relation, des projets, des partenaires professionnels. Oui, ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi des fonctionnements que vous avez, une façon de penser, des croyances, une façon de voir le monde peut-être, une façon de voir les autres. Donc ça peut concerner vraiment tout un tas de domaines, mais il semblerait que vous finissez par tourner le dos à certaines choses. Et cette carte ne le montre pas vraiment, mais ce à quoi vous tournez le dos va de toute façon vous amener vers quelque chose de meilleur. Donc c'est une très bonne chose, je pense, en finalité au final. J'ai tiré ensuite une carte donc, de la libération énergétique et j'ai tiré la médiumnité. Alors on vous dit ici, sur ce mois de mai, qu'il semblerait que votre capacité finalement à entrer en connexion avec votre intuition, avec peut-être des êtres de l'au-delà ou bien vos guides,
Peu importe comment on veut les nommer, en fait, hein, peu importe, je dirais, les croyances spirituelles que l'on peut avoir, cette notion de médiumnité, c'est vraiment cette capacité à se connecter quelque part au monde invisible de manière générale, peu importe ce qu'on y met. Et cette possibilité peut vous amener des prises de conscience, des messages, des informations de manière générale. Donc là, il semblerait que ce soit quelque chose de présent pour vous, les balances, sur ce mois de mai, que vous avez la possibilité quelque part d'entrer en connexion et en relation avec le monde invisible, que vous en ayez donc conscience ou non, hein, c'est quelque chose qui se fait, qui va se faire, et qui va vous apporter des pistes, des prises de conscience, peut-être des nouvelles informations, des nouvelles... voilà, des nouvelles données, même sur peut-être votre façon de voir le monde, etc. Et que donc ça va être présent et qu'on vous invite aussi surtout à accueillir pendant ce mois de mai. J'ai tiré en dernier la carte de l'aventure, donc je vais vous la lire. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous dit, si vous êtes dans une difficulté en ce moment, que ça vous paraît lourd et compliqué, essayez de le voir comme une expérience, comme une aventure, comme quelque chose que, tiens, je suis en train de vivre quelque chose, et donc vous laissez tout simplement traverser par cette expérience. On vous dit aussi d'explorer les possibilités de manière générale, et de ne pas être trop aussi manichéen, c'est-à-dire bien, les choses sont bien, pas bien, l'expérience est agréable, désagréable, il y a peut-être en fait une nuance de tout ça et du coup percevoir, comme ils disent ici, les couleurs intermédiaires. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.